Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du samedi 13 juillet 2024. Elle s'intitule Il va finir par confondre le bouton nucléaire rouge et la boule de Babybel. On rit des lapsus à répétition de Joe Biden, on les partage entre copains et copines sur les réseaux, on en tartine du pain rassis dans les cafés, oubliant peut-être que cet homme, visiblement, très visiblement invalide, valide pourtant, finance pourtant, cautionne pourtant et fait pourtant systématiquement airbag de son veto au génocide en cours du peuple palestinien. Je ne sais pas vous, mais moi, Biden et ses absences, Joe et ses trottinements sur les tarmacs entre deux pupitres, tout ce cirque ne me fait plus rire. La grande nation dont il est à la tête dérangée non plus. Mes questionnements sur son état de santé et ma sensibilité d'humain face aux ravages de l'âge s'arrêtent net au seuil des cris des enfants palestiniens que l'on sauve, mais amputés de leurs membres et de tout espoir de vivre un jour normalement leur vie d'enfants, d'adolescents et d'adultes dans ce monde gouverné par de grands malades et de grands déséquilibrés. Biden ne me fait plus rire, parce que conscient tout de même, un chouïa, qu'on nous balade avec ce faux suspense que l'on pourrait intituler Joe va-t-il se retirer de la course? Michelle Obama pour le remplacer? M'en tape un peu, moyennement, beaucoup, à la folie, bzef, de Biden, de Michelle ou même de Sacha, la fille du couple le plus glamour de la Maison Blanche, et de la série Netflix qui en sortira sûrement bientôt, un jour. Comme me fatigue au-delà du supportable les gesticulations populistes et Yabon Banania de l'ambassadrice d'oncle Joe à Alger, Madame Obin, plus connue dans les cercles intimes sous le doux surnom de Miss Burnous Bourek. Fille de tout cela, la question est plutôt de savoir comment une personne fortement amoindrie, appréciez tout de même au passage mon tact légendaire et tous mes efforts humains et humanistes déployés ici pour ne pas blesser mon prochain et aggraver les dégâts sur lui des vicissitudes du temps. Donc, comment un tel personnage peut accéder au poste le plus sensible sur cette terre, celui de patron du gros bouton rouge qui peut sans exception tous nous effacer des tablettes et nous réduire au stade d'engrais plus ou moins fertile pour le monde et les cultures d'après. Plus crûment, comment Biden peut encore présider à la première force nucléaire et militaire planétaire jusqu'à candidater à une rallonge de mandat? Sans vouloir coûte que coûte établir des parallèles, j'ai tout de même le souvenir du président précédent de la DZI. Il était tombé en aphasie, donc il ne parlait pratiquement plus. Donc il ne pouvait mécaniquement plus proférer les conneries et lapsus en série que débite à gros bouillon leur oncle Joe aujourd'hui. Donc il ne pouvait pas confondre Haddad et Becherel entrant dans son bureau. Donc tout ça, pourtant, l'opinion mondiale, négligeant ses malades à elle, oubliant ouvertes les portes de ses EHPAD, ses maisons de retraite dorées de Beverly Hills, se gausser des absences de Abdelkra, s'en prenant vertement à cette Algérie dirigée par un grabataire sans voix et sans issue. Un minable pigiste de la politique, un pirate des rafiaux idéologiques, en rade entre Brest et Barcelone, pour ne pas le nommer Manuel Valls, l'innommable cacheton sioniste, s'était même permis, lorsqu'il était encore en poste de Premier ministre de la France, de la Hollandrie et de ses provinces d'Alacrité, de se prendre en selfie non consenti avec un Abdelkra hagard et aux yeux vitreux, et de publier ce document inhumain et dégradant dès le train d'atterrissage de son avion rentré et la direction de Paris reprise. Est-ce ainsi que les hommes vivent, pour paraphraser Louis Aragon? Et pourquoi Kahlarras est sujet à blagues, rires narquois et sarcasme, nous reprochant de l'avoir pour chef, alors que Blond Trottinette, confondant Zelensky avec Poutine, Kamala Harris et Donald Trump, le bouton nucléaire rouge et une boule de Babybel, est aujourd'hui encore celui qui donne procuration argentée à Israël pour la solution finale au Proche-Orient et le génocide palestinien. Je fume du thé et je reste éveillé à ce cauchemar des leaders psychotiques du monde libre qui continue.
C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.